Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto cartes. Alors, je vais faire plusieurs cartes, je voulais faire des cartes en fait pour l'association Hermus, donc j'ai déjà préparé ceci pour faire ma carte. J'ai une base de cartes craft, j'ai pris deux pailles, alors une est dans les tons orangés avec des rayures, ouais, vous voyez pas grand chose, et celle-ci avec des chevrons dans les tons marrons. Un morceau de cordelette vert, un apron marron, un apron blanc qu'on va coloriser parce que je veux voilà, je vais le teinter, et un papier que j'avais eu dans un livre de scrap, parce que de temps en temps j'achète des livres de scrap, donc voilà, comme ceci, qui fait un peu fond patouille, que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va en utiliser un morceau. J'ai pris une encre, donc la Easink et la Versafine, alors la Easink cire, et la Versafine Vintage Sepia, donc voilà, orange et marron. J'ai prévu une mousse pour les... Enfin, une mousse comme ça pour la Versafine, l'autre comme ça pour l'Easink, un... un bloc acrylique, des tamponnages mots pour mettre un sentiment. D'ailleurs, ça me fait penser, hop, que j'ai oublié quelque chose qui est... Ici, c'est la Versafine noire pour mettre mon sentiment. Voilà, ma Versafine pour mettre le sentiment. Et ensuite, j'ai aussi préparé... Alors ça, c'est des découpes de feuillage que j'ai fait moi. Dans les tons marron, orange et rouge. C'est dans les couvertures de livres que j'ai utilisé pour faire les pliages. Je me suis dit que j'allais pas acheter les couvertures. Donc voilà, j'ai fait des découpes de temps, ça fait du papier cartonné qui est sympa, et en plus ça permet, alors je vais vous montrer par exemple celle-ci, que certaines découpes, voilà, ça fait des belles découpes quoi, donc du papier glacé c'est sympa, ça change. Et donc j'ai préparé un autre petit sachet de feuillage comme ceci qu'on m'avait déjà envoyé. Hop. Et donc je voulais vous montrer, j'ai fait deux cartes comme ceci avec Lola la dernière fois. Donc on a, enfin moi j'ai fait celle-ci et celle de Lola je les ai pas là, mais du coup voilà, ça sera pour l'association. Ici je vais mettre un tamponnage avec un, comment dire, sur un papier blanc avec une petite découpe, voilà, avec un petit sentiment. C'était l'exemple, hein, donc voilà, donc j'ai mis un petit écureuil, on a mis quelques feuilles d'automne et quelques stickers feuilles. Et ensuite on s'est amusé à coloriser des hérissons comme ça que j'ai en tamponnage. Donc là on a collé toutes les feuilles, donc je l'ai découpé en rond le hérisson, j'ai collé toutes les feuilles en bas. J'ai mis une petite cabanette, un papier dans les tons marron. Donc là pareil je viendrai y ajouter un sentiment. Donc voilà pour le moment. Alors j'entends du bruit, non c'est pas chez moi. C'est à peu près tout je crois. Donc on va passer à la carte. Donc je vais commencer par ancrer mon napperon. Alors le napperon je vais en utiliser que deux petits bouts. Hop. Donc je le déchire. Alors je sais pas si... Oh non, vous allez rien voir blanc sur blanc. Hop. Donc je déchire les deux bords comme ça que je vais venir coloriser plutôt en orange. En fait je vais commencer à le coloriser en orange et peut-être qu'après j'ajouterai de la vintage sépia, je ne sais pas. Donc c'est pour ça j'ai pris deux encres. Au moins on sait jamais. Oh, j'ai récupéré une vieille enveloppe pour faire le... Comment dire, euh, pour faire pour ancrer mon apron, histoire que voilà. Donc voilà, alors c'est... Voilà, il y a des endroits où c'est très ancré, des endroits où c'est pas ancré. C'est voulu, hein, parce que voilà, je voulais faire... Comme le papier est très travaillé, je voudrais faire un dégradé, en fait. Voilà pour celui-là. Et donc là, je vais prendre un petit peu de vintage sépia. Alors, le problème du napperon, c'est que c'est super fragile.
pour coloriser un peu les parties blanches. Je vais remettre un peu, je crois que mon encre, ouais. Je crois que celle-ci c'est bientôt la fin. C'est une encre que j'utilise vraiment beaucoup, et en plus maman m'en avait offert un autre pad l'année dernière pour Noël, donc bah je vais entamer l'autre pad, hein. Parce que celle-ci apparemment elle est vide. Mais bon, je l'ai depuis pratiquement le début que je scrape, et c'est l'une des encres que j'utilise vraiment le plus, donc voilà. Donc voilà, quand on a ancré les napperons, on va faire la base de la carte. Donc on aura besoin aussi d'un massicot pour couper les papiers. Alors, hop, il est juste là. Alors j'ai pris une base de carte, d'ailleurs je vais la mesurer, comme ça je vais vous dire en même temps. Donc celle-ci elle fait, c'est quoi, 10 par, alors là-dessus ça va pas aller, on va prendre la règle. Non. Ok, on va y arriver aujourd'hui. Donc elle fait 10 par 14,5. 15. Ouais, c'est 15. 10 par 15. Donc, moi je voulais quelle partie? Je voulais celle-ci. Celle-ci. Donc, on a dit 10. Donc, je vais couper à 9. Comme ça, je laisse en 2 cm de chaque côté. Là, je vais venir couper. Pour l'instant, je vais couper à 10. Et après, je vais recouper parce qu'en fait, ma feuille, elle a un cadre que je vais supprimer vu que je vais pas l'utiliser en entier. Hop là. Donc, là et là. Là, je vais venir couper à 9 cette fois-ci. Je veux 9 cm. Voilà. Et ici, je veux... Donc, je vérifie. 15, 14. Et j'ai pas 14 là-dessus. Ça va pas être compliqué. Alors, attendez. Parce que moi, je veux cette partie, sauf que cette partie, il y a encore un bord blanc que je ne vais pas utiliser. Alors les chutes, du coup, je les garde. Je ferai certainement des ATC avec, sachant que là, il reste plus que quelques taches sur le papier. Je les coloriserai, comme j'ai fait pour le napperon, par exemple. Et donc ici, il me faut... Alors moi, je fais simple, hein. Je mets mon papier en dessous, je regarde, voilà, hop. On va laisser à peu près 1 cm, on a dit. Et je coupe. Donc, voilà. Ce qui nous donne... Voilà, ouais, ce qui va nous donner... je voulais le orange vers le haut. Ah, j'ai une idée bien précise. Voilà, ce qui va nous donner, c'est ceci. Alors déjà là, le papier, enfin, juste le papier fait tout le travail, j'ai envie de dire. Enfin, il est juste trop beau, donc voilà. Donc ensuite, je vais prendre la colle, hop. Je vais tout coller avec la colle comme ça, là, cette colle-là. Pour cette fois-ci, ouais, les pailles, normalement, ça devrait tenir aussi. Après, c'est un peu plus long à sécher. Mais bon. Donc là-bas, rien de pain sorcier. On étale bien la colle pour éviter que ça ne... comment dire? On étale bien la colle pour éviter que ça déborde, quoi. Après, je passe toujours un petit coup de plioir pour bien aplatir. Voilà. Ensuite, on va venir coller les petits bouts de napperon. Alors, plutôt dans le centre. Je vais les mettre comme ceci, au milieu. Donc là, pareil, je vais coller. Alors là, on va essayer de faire attention. Je mets à peine vraiment une toute petite pointe de colle, hein. Hop, celui-là un petit peu, alors peut-être pas tout en haut comme ça, hop, un petit peu plus haut que l'autre. Donc là, ça sera plutôt une carte automne, voilà. Je voulais refaire un lot de cartes pour l'association, parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. J'ai reçu plein de créas, tout ça que je leur ai donné, mais bon, ça me tient à cœur de participer, on va dire activement aussi, en faisant aussi des cartes, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit que ce matin j'avais un petit moment, j'allais vous faire le tuto de la carte. Donc là je vais prendre un ciseau pour couper mes pailles. Alors hop,
je vais les couper en 3 parties qui ne sont pas égales. Voilà, on va pas se servir de toutes les pailles, mais c'est pas grave, je referai d'autres cartes. On va dire à peu près sur le même système. Et celui-là, on va la couper à peu près en 2. Alors la première, elle s'est coupée facilement, mais alors celle-ci, un peu moins. Donc voilà, on réarrondit un petit peu le bord qu'on a coupé, puisque voilà. Et ensuite, je vais mettre 4 morceaux de paille de façon aléatoire. Alors, on va mettre un là. Un là. Ouais, celui-là en haut, celui-là en bas. Et celui-là au milieu. Donc ensuite, je vais mettre mes 4 morceaux de paille comme ceci. Alors attendez. Je fais les petites plus loin. Ça sera mieux. Hop là. Que je vais venir maintenir avec une ficelle. Et donc après, je vais le coller sur le centre. Il va falloir que ça tienne. Et on va mettre aussi les feuillages. Alors on va déjà essayer de faire tenir ça. Je vais peut-être y mettre un bout de double face à l'arrière pour essayer de faire tenir. Ouais, on va faire comme ça, je pense que ce sera mieux. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de double face pour faire tenir mes pailles les unes aux autres. Donc celle-ci, je la voulais comme ceci. Alors attendez, hop, on va mettre un bout de double face comme ceci. Et celle-ci plutôt comme ça. Voilà, là je vais juste couper le petit bout. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Et là donc je voulais mettre quelques feuillages. Donc c'est pour ça que j'avais préparé les feuillages. Alors hop, je vous pousse ça. Donc bah pareil, là je vais prendre des feuillages plutôt dans les tons orangés et marron quoi. C'est vraiment... Ah oui, puis j'avais pris le petit bout de napperon, je voulais en mettre un morceau là. Bon, on fera ça... Si on va faire comme ça, hop. Donc je vais en mettre un bout dans l'angle en haut et un bout dans l'angle en bas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mon angle, hop. Voilà. Ensuite, Ensuite, je vais couper donc le napperon. Alors, on va essayer d'être droit. Hop là. Et... hop là. Celui-là, on va en profiter pour lui ancrer un peu les bords en même temps. Hein. Moi, j'aime beaucoup ancrer les bords. Je trouve que ça donne du relief et que ça fait tout de suite plus joli, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc celui-là, on le collera là. Comme ceci. Alors, celui-là, je veux qu'il vienne. Voilà. Je veux qu'il passe par-dessus le papier, carrément. Et est-ce qu'on en met un autre ici? Un petit bout. Ouais. Allez, hop. On va faire un petit rappel ici. Donc pareil, je mets mon apron, je trace. Enfin, je mets sous la carte, je trace. Et je découpe. Alors, sachant que c'est... Enfin, je ne jette rien généralement. Donc tout ce qui est en plus, là, les 2 petits bouts de napperon qui va me rester, je vais les réutiliser pour autre chose. Que ce soit une carte, une ATC ou n'importe quoi. Et ensuite... les pailles, c'est pareil, je les réutiliserai pour une autre carte ou pour une ATC ou voilà. Donc on va ancrer celui-là. Celui-là, je vais l'ancrer en orange par contre. Alors, celui-là, il est bien parce qu'il est épais, du coup, à ancrer, il est plus facile. Je suis désolée, je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Je suis désolée, j'ai le téléphone qui a sonné. Comme c'était un appel important, ben, je l'ai pris, donc voilà. Donc on en était, donc j'ai mis les 2 napperons, j'ai posé les pailles, je voulais mettre du feuillage qui sortait un peu des pailles. Alors, dans les feuillages marrons, ici j'en ai des marrons. Je vais prendre 2 feuillages longs dans ceux que j'ai coupés moi. Par contre, j'ai quoi? Ah, les autres ils sont dedans. Alors attendez, je sors de la pochette. Hop, j'en avais fait aussi des tout petits. Donc je vais prendre 2 feuillages comme ceci. Ta 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 ta. Plutôt un orange. Non, alors le orange, on va faire. Ça va pas aller. Alors attendez, je voulais prendre des feuilles marron aussi là-dedans. Je vais tout sortir, je suis désolée pour le bruit, j'aurais dû le faire avant, c'est pas malin. Donc dans les feuilles marron, hop là.
Donc on va prendre plutôt des couleurs marron rouge, vu que le papier est très très orange, ce sera, enfin ça panachera plus, on va dire. Moi j'aimais bien celle-ci aussi. Voilà, donc on va faire un assemblage comme ça sous les pailles. Il m'en manque une pas trop grande sur le côté. Allez hop, on va en mettre une comme ça. Voilà, donc je vais mettre quelques feuilles comme ceci. Ici, on va mettre la deuxième moitié du napperon. Je vais pousser ça, hop, voilà. Et donc je vais mettre la ficelle sous les pailles. Donc on va commencer par coller. Alors moi je déplace pas trop les découpes généralement, voilà, pour les coller, parce que après, enfin je place tout, je colle, je vois comment ça s'assemble, si ça me plaît ou pas, enfin voilà. Et après j'essaye de coller. Donc je vais les prendre une par une, les déplacer, enfin les coller, en essayant de mettre pas trop de colle pour pas que ça déborde. Et ça c'est délicat. Hop là. On va coller aussi le napperon. Comme ceci. Alors celui-là j'ai dit que je le voulais au bord de la carte. Voilà. Hop là. Ensuite celle-ci. En fait l'idée c'était que les feuilles elles sortent un peu de sous les pailles. Après je voudrais y ajouter un hérisson en bois ou quelque chose comme ça. Enfin un petit animal en bois. J'ai prévu aussi des animaux en bois que maman m'avait offert l'année dernière. Alors je sais plus si c'était à Noël ou pas. Mais je sais qu'elle m'avait offert une petite pochette avec des animaux en bois. Et du coup je l'avais gardée. Non, je crois que c'était au moment de l'automne d'ailleurs. J'avais gardé cette pochette. Et du coup j'ai décidé de l'utiliser. Alors là. On va. Hop. Donc dans ma pochette en bois, mes animaux. J'avais des petits animaux comme ça d'automne que maman m'avait fait dans ma pochette en bois. Non, dans la pochette, j'ai des petits animaux en bois, pardon. Donc maman avait fait une petite pochette avec plein de petits animaux en bois comme ça, trop rigolo. Bah du coup, je pense que je vais mettre le hérisson au milieu des pailles. Ça sera rigolo. Alors, on va prendre celui-là. Hop, donc le hérisson, il est comme ceci. Il est trop rigolo avec sa petite houppette et tout. Ensuite, je vais décoller le double face à l'arrière des pailles, sans trop bouger les pailles, ça serait bien. Hop là. Ensuite, je vais venir mettre ma ficelle. Alors là, je vais peut-être bien faire 2 tours. Hop. 1, 2. On va venir coller au milieu, comme ceci. Hop là. Là. Ah ouais, ça va pas tenir. Alors attendez, je vais faire mon nœud et je vais remettre un peu de colle. Je me doutais que le double face. C'est surtout pour essayer de tenir les pailles ensemble. Donc là, je vais faire juste un petit nœud comme ça. Je vais laisser dépasser les ficelles. Hop. Et hop. Du coup, on va remettre de la colle. Alors, le long des pailles pour essayer de les maintenir correctement. On va en profiter pour remettre un petit peu sur la ficelle. Ce sera mieux. Donc j'ai dit dans ce sens. D'abord la plus petite et après les plus grandes. Hop là. Et alors, ouais, bah, je vais attendre 2 minutes. Je vais coller aussi le petit hérisson. Pareil avec la colle. Alors ça colle très bien. Il faut juste attendre que la colle sèche. C'est un peu plus long quoi. Donc voilà. Hop là. Et donc après, on va tamponner un sentiment qu'on va découper. Alors, je vais chercher un papier blanc. Là, celui-là, je devrais avoir assez. Bon, je vais laisser sécher 5 minutes comme ça. Ici, je vais couper un petit papier
Hop là. Donc là, c'est une chute de papier blanc épais sur lequel je vais venir faire mon tamponnage. Donc là, on va marquer amitié. Voilà, j'ai pris j'ai pris 3 planches de tampons avec mes mots en français. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et celui-là, on va le coller sur le bas ou sur le haut, je sais pas, on va voir. Non, je pense plutôt là. Ouais. Je pense que là, ce serait bien. Et ben voilà, celui-là, je vais le coller ici. Par contre, celui-là, je vais le mettre avec du 3D pour avoir un peu de relief. Alors. Hop là. Je vais juste faire attention de pas trop toucher à l'encre pour pas que ça bave. Parce que vu qu'on vient juste de le tamponner, d'ailleurs je vais fermer aussi ma Versafine que vous voyez pas mais qui est ouverte. Donc voilà, ensuite on va mettre notre sentiment. Et donc voilà la carte. Donc avec les napperons, le feuillage. Moi j'aime beaucoup voilà, le papier de fond hein, qui fait beaucoup de choses. Et le petit hérisson comme ça, trop rigolo. Donc voilà une carte. Je vous ferai d'autres tuto cartes parce que je voulais en faire plusieurs. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous filmer en même temps que j'allais faire les cartes pour l'association ou pas. Vous n'êtes pas obligé, hein. On aurait très bien pu mettre par exemple, je sais pas, des pailles de couleur et ici mettre des flocons avec une étoile au centre à la place du napperon. Vous mettez une étoile par exemple au centre. Vous mettez quelques flocons et après ici vous mettez quelques pailles rouges ou or ou argentées ou voilà ou pailletées et vous mettez un joyeux Noël. Ça peut aussi faire une idée de carte. Voilà, après moi je vous montre une déco comme ça sur le thème printemps, mais je pense que c'est détournable un peu à l'infini. Donc voilà, puis ça change d'utiliser les pailles pour faire autre chose que les comment ça s'appelle, les lollipops ou les rosas, ces choses comme ça. Voilà, ça nous permet d'utiliser aussi nos pailles. Et ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.